Bonjour, toi. Tu as connu des jours meilleurs, hein? Je ne pourrais pas t'en dire plus, mais je sens qu'aujourd'hui est mon jour de chance. Quelle est la récolte du jour? Une carte gold. Waouh! Tu ne devrais pas avoir de mal à retenir ces numéros. Il est temps d'aller te faire une petite virée shopping. Le magasin de jouets ne va rien comprendre quand tu vas le dévaliser. Et tu arrives juste à temps pour redécorer entièrement cette chambre. Waouh! De la peinture? On a enfin une bonne excuse pour dessiner sur les murs. Ou plutôt peindre sur les murs. Cool! Il y a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Même l'indigo. Qui n'aime pas l'indigo? Bon, les lignes droites, ça rend bien. Mais elle a l'air d'avoir une autre idée derrière la tête. Elle n'a peut-être pas la main verte, mais elle a la main rouge. Vous l'avez compris? Oh! Des empreintes de mains sur les murs. Ça a l'air tout bête à faire. Il faut croire que cette fille n'a pas besoin d'un coup de main. Oh! Elle les fait aussi de différentes couleurs. Et regardez, elle forme tout un motif. Maintenant, que faire de toutes ces toiles d'araignée? Espérons qu'elle a acheté du produit anti-araignée. Ah, ce bouffon vert, jamais là quand il faut. Mais il y a encore mieux, des jouets Pop-It. On peut s'en servir pour tapisser les murs. Et en même temps, on garde la thématique de l'arc-en-ciel. Mais on peut faire une forme sympa dans le coin de la pièce. Ce sera un endroit idéal pour se détendre. Et se contenter de percer des bulles qui n'explosent pas vraiment. Oh, on n'a pas fini de s'amuser avec ça. Oh, ce papier peint. Certes, le côté déchiré donne un style. Mais cette couleur... Oh, qu'est-ce qu'elle compte faire avec cette frite? Oh, d'accord. La déchirer, visiblement. Quelqu'un a déjà remarqué la thématique de la déco de cette pièce? Et non, ce n'est pas sur le thème des pattes. Il ne manque plus que ce petit quelque chose de si particulier. Et ce quelque chose se trouve dans cet oreiller. Et ces petits nuages tout mignons camouflent très bien ces traces sur le mur en plus. Ce n'est pas fini apparemment. Ces bandes LED font de parfaites veilleuses pour la nuit. Qu'est-ce qui pourrait bien nous être utile encore dans ce chariot? Oh, un rouleau à peinture. Mieux que ça même. Un rouleau à peinture avec motif. Et il est aussi plus gros que les autres rouleaux. C'est toujours bon signe, ça. Évidemment, chaque rouleau, à motif ou non, a besoin d'une bonne peinture. C'est encore mieux quand on peut y mettre plus d'une couleur. Ça met encore plus de valeur dans le motif. Oui, bleu et or. Les couleurs que je portais à l'école. Mais je crois quand même qu'il nous manque quelque chose. Waouh, un accordéon multicolore. C'est drôle de jouer avec. Et c'est aussi drôle quand on l'accroche au plafond. Cool, on dirait une attraction dans une fête foraine. Oh, oh, je crois bien que tu as cassé cette chaise, boucle d'or. Tu as quelque chose pour la réparer? Waouh, avec ce stylo, tu peux dessiner une nouvelle chaise. Ou au moins recoller le pied. Ah, on dirait qu'on dessine avec de la moutarde chaude. C'est malin, maintenant j'ai bien envie de croquer dedans. Et tous tes nouveaux copains en peluche peuvent servir de jolis coussins. Espérons juste qu'il y ait une place pour tout le monde, toi y compris. N'oublions pas les bras. Et espérons qu'elles n'en mettent pas trop.
Des pièces de puzzle, qui ont l'air faciles à faire en plus. Vous savez où elles pourraient aller? Par terre! Ou du moins, peut-être un coin branché. Mais déjà, faisons un modèle. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien acheter. La preuve, regardez-moi ces pinceaux et ce spray de peinture. Voyons voir, main droite, vert. Main gauche, bleu. Main droite, rouge. Main gauche, jaune. Cool! Maintenant, on peut faire une partie de Twister quand on veut, même tout seul. Mais d'où sortent tous ces ballons? Ouh, un sac sous vide. C'est l'idéal pour ranger tous les ballons qui sont partout dans la pièce. Allez, on compte les ballons maintenant. 1, 2, 3, 4, 5. Ah ah ah! Maintenant, on aspire tout l'air en trop. Attendez, j'en ai bien compté 5 de ballons. Et voilà ton nouveau matelas. Et encore mieux, si on aspire assez d'air, on peut avoir un matelas flambant neuf. Qui peut aussi avoir la fonction de siège de massage. Et après? Joli tissu. On peut en faire une robe, s'en servir comme d'un drap pour la nuit, se déguiser en fantôme, ou le poser au sol et l'attacher à une auréole de bois jaune. Super idée! Quoi de mieux qu'un lit de ballon? Un lit de ballon à baldaquin, pardi! Regardez ce Lego! On n'aimerait vraiment pas poser le pied sur un de cette taille. À bien y réfléchir, personne n'aimerait marcher sur toutes ces petites pièces-là non plus. Cool! Elle a fabriqué une table. Et des chaises. Tu es sûr de vouloir t'asseoir dessus? En tout cas, avec une si jolie chambre, il est temps d'organiser une soirée de pendaison de crémaillère. Oh, super, il y a même des coussins dessus. Et les meilleures soirées ont toutes leurs moments de sieste. Sans oublier la cerise sur le gâteau, des tas de gens pour jouer au Twister. Et ça va sans dire, il faut inviter assez de personnes avec qui entrer dans la danse. Bien joué, je suis vraiment épaté. Ces gadgets sont décoiffants. À très bientôt. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. On peut commencer par une grosse part de... Oh oh! Oh non! Ce gâteau est une belle arnaque! Oh, ne fais pas ça! Ils ont intérêt à avoir un vrai truc à manger dans pas longtemps, sinon je m'en vais. Le plus important, c'est qu'il aime son cadeau. Mais qu'est-ce que c'est, au juste? Oh! Un ballon à eau! Je crois qu'il faut le gonfler. Oui, sers-toi de ce truc dans ta poche de chemise. Un tuyau, bonne idée. Après tout, on appelle ça un ballon à eau. Waouh! Regardez un peu comme il rebondit. Attention à ne pas le percer surtout. Voyons s'il peut rentrer dans cette bassine. Je me demande quelle idée il a derrière la tête. Espérons que ça ne tombe pas à plat et que l'eau ne gèlera pas en plein vol. Et après? Bonne idée! Un anniversaire n'en serait pas un sans ballon. Qu'est-ce qu'il mijote? Avec les licornes, on va dire que ça passe ou ça casse. Il faut la remplir avec quelque chose.
On mord un coup pour être sûr que ce n'est pas dur comme du bois. Il ne faut pas hésiter à utiliser plein de couleurs. Rien n'est mieux assorti à une licorne qu'un arc-en-ciel. Ne pas oublier d'agrémenter ça avec toutes ces paillettes, par exemple. Oh, et du soda. Pourquoi est-ce que tout le monde gâche cette nourriture? C'est délicieux pourtant. On y met quoi d'autre? Wow! Ouais, super idée. On enferme un appareil qui fonctionne parfaitement dans un jouet gonflable. Waouh, personne ne devinera que ce machin était une licorne avant. Oh oh! Cours! Ensuite, un spray colorant pour cheveux. Oui, les colorations capillaires se voient davantage sur les chevelures les plus claires. C'est toujours pratique de garder une perruque dans son armoire. Oh, tout le monde va croire que tu sors de la piscine. Bonne idée d'ajouter une pointe de bleu. Le chlore n'est pas capable de faire ça. Waouh, tout commence à devenir bleu. Waouh. Mais après, on va tenter de te faire une coiffure trop cool. Et voilà que ça change pour devenir vert. Tu as eu quoi d'autre, monsieur la star de la soirée? Ah, un éléphant et un crabe, ça fait la paire, c'est bien connu. Maintenant, ajoutons-y un peu de savon. C'est l'heure de le remonter. Waouh, je ne sais pas de quoi on parle. C'est l'heure de prendre un bain. Et le mieux dans tout ça, on ne manque jamais de bulles. Jamais. Qu'une pluie de bulles tombe sur tous les habitants de Baignoire-Land. Et on est dans l'eau. Donc ce machin devrait être facile à laver. Voyons voir ce qu'on a ensuite. Ah oui, 2 roues. Voilà ce qui a toujours manqué à tous les réveils. Du coup, on peut aussi le voir comme une voiture en jouet qui nous donne toujours l'heure. Bon, voyons voir s'il est mieux que tous les autres réveils matins. Oui, si par mégarde on le fait tomber, j'imagine qu'il retombe sur ses pattes, ou ses roues plutôt. Et ça nous fait faire un peu d'exercice avant qu'on démarre notre train-train matinal. C'est très réfléchi. Un peu trop réfléchi peut-être. Enfin bref, qu'est-ce qu'on a ensuite? Un soin pour la peau. C'est un peu comme recevoir du déo en cadeau. On a l'impression que la personne essaie de nous faire passer un message. En tout cas, waouh, ça rattrape le tatouage sans qu'il ait à payer une opération les yeux de la tête. J'appelle ça une bonne affaire. Ouh. Vous allez adorer l'amour-propre de ce garçon. Oh, waouh! Pour elle, il doit falloir une tonne de patch. Ah, là c'est juste gênant. Franchement, se faire tatouer une seule licorne, à quoi ça sert? Autant en faire au moins 2. Mais là, on peut rajouter quelque chose de vraiment sympa, comme un farfadet ou Kermit la grenouille. Oh, regardez, un paquet cadeau avec une corde. Quelle ingéniosité! Waouh, ça doit devenir d'un très très grand clavier. Un très grand clavier très doux aussi. Bon, le point positif, c'est que ça marche. Si seulement il y avait toutes les autres touches géantes. C'est ce dont on a toujours rêvé. Choisis la tarte. Oh, j'espère qu'elle a bon goût au moins. Tu crois qu'il existe une version avec la touche F11 seulement? Cette touche est tellement moins populaire qu'elle devrait l'être.
Un robot nettoyeur? Bon, il a l'air propre, donc il porte bien son nom, c'est déjà ça. Oh, encore mieux! Il sert à nettoyer les sols afin d'enlever tous ces fichus microbes. Et puis, les vrais microbes sont sûrement moins mignons et colorés que ceux-là. Wow! Super idée! Passe-le sous le lit. Il chassera certainement tous les monstres qui s'y trouvent. Tout bien réfléchi, je crois que ce sont eux la cause de tous nos cauchemars la nuit. Bon, content de voir que la Belle au bois dormant s'est fait un ami. Ah, c'est tout ce qu'un mec devrait recevoir pour son anniversaire. Des vêtements. Mais quelque chose me dit que ce maillot de bain n'est pas fait pour rester les mains dans les poches. Le spray pour cheveux a encore frappé. Il change de couleur. Le froid le rend plus foncé. Et la chaleur le rend plus clair. Maintenant, tu peux danser toute la nuit dans ton pantalon magique. Ouh, pas étonnant qu'il ne mette jamais ses lunettes. Elles prennent tellement vite la buée. Au moins, cette lingette est efficace. Waouh, les lunettes restent même insensibles à la buée, comme par magie. Peut-être cette tasse nous joue un mauvais tour. On va la tester sur ce miroir. Et regarde, on peut l'utiliser pour tracer des formes sur la glace. Ou sur le verre, si on veut chipoter. Eh bien, cet anniversaire, on s'en souviendra sans aucun doute. À la prochaine! Il faudrait que quelqu'un aille refaire les courses. Ou au moins commander à manger. Suivons les miettes, comme le petit poussé. Youpi! Un hot dog! La vache! C'est quoi ça? Un hot dog, tu parles? C'est du slime! Du slime! Heureusement, avec quelques chouettes gadgets, cuisiner va devenir un jeu d'enfant. Tu vas voir! Allez, on va faire comme si elle avait acheté à manger. Ce maïs, par exemple, quand on avait le dos tourné. Tiens, il nous reste quelques grains qui sauront rassasier nos amis les rongeurs. Oh, une pique à brochettes. Elles peuvent servir à préparer facilement des brochettes pour extraire le maïs. Ce bouquet cache un cadeau spécial, un appareil à raviolis. C'est parti, faisons des wontons. On n'a qu'à y mettre la pâte et la viande. On ferme le tout en boule et on passe à la préparation. Maintenant, on va essayer autrement, avec cette coupelle. On met de l'eau sur le bord. Et on continue de les pincer et les replier jusqu'à ce qu'ils soient bien fermés. Coupe un peu le bout et fais un petit tas avec. Alors, quelle est ta forme de ravioli préférée? Le prochain gadget est un coquetier. On va devoir manger des œufs à la coque. On donne juste un petit coup de cuillère et voilà le travail. Oh, il y a aussi une surprise. Bien sûr, on peut aussi casser son œuf sur un bol. Ou peut-être pas. Parce qu'il est cassé, ok. Mais dans quel état il est maintenant? Un carnage. Waouh! Un casse-noisette. Exactement comme le balai. Voyons s'il est digne de ce nom et s'il casse bien ses noisettes. Ou plutôt ses noix. La coquille n'avait aucune chance. Bon appétit!
Mais est-ce que ça marchera aussi avec une boîte à œufs? Peut-être avec ce marteau. Dans les deux cas, on y arrivera. Un tranche-banane? Mais ce nom est un peu restrictif. Il peut trancher plein d'autres choses, comme des hot dogs et des concombres. Alors, si tu as toujours voulu manger une brochette avec les trois, ton rêve va devenir réalité. Une fourchette? Oui, mais j'ai l'impression qu'on va la relooker un peu. Ce ne sera pas aussi rapide à faire avec de longs couverts, mais c'est encore plus efficace sur de petits ustensiles. Waouh, quelle chaleur! Si seulement notre prochain gadget pouvait être une clim. Bon, c'est le meilleur plan B. Une machine à glaçons. On dirait un puits miniature. Attention, ce serait dommage de gâcher tout ce délicieux soda. Dis donc, ça c'est ce que j'appelle un congélateur efficace. Non, attends, c'est pour notre prochaine idée. Une boîte à œufs ne doit pas nous servir qu'à casser des noix après tout. Je sens qu'on va se faire plaisir avec ces petites glaces. Je vois qu'on a bien retenu la leçon sur le soda gâché. Voyons voir ce que ça donne. Oh, on peut tout simplement les faire sauter. Bon, elles vont sûrement ajouter du goût. Qu'on le veuille ou non, ces trucs-là vont faire fureur en soirée. Cool! On n'a qu'à appuyer sur un bouton et ce gadget nous apporte directement à manger. Oh, ça aspire les boutons d'acné aussi. Mais le vrai avantage de ce truc, c'est qu'il nous aide à mettre sous vide tous les aliments qu'on veut. À ton avis, on peut faire pareil avec une paille? Espérons juste que l'odeur ne te gênera pas, ou le goût. Est-ce qu'elle va bien? Bon, la première option est la plus rapide, je pense. Quelque chose me dit que cet écureuil n'aime pas les noisettes. Il préfère les feuilles de thé. Il n'a qu'à faire tremper sa queue et tu auras une tasse de thé. Mais une orange peut-elle aussi faire ça? C'est ce qu'on va voir. On enlève la chair à la cuillère jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peau. Ensuite, on y perce quelques trous. Puis, on ajoute nos feuilles de thé et un peu d'eau chaude. Regarde, ça coule bien. J'ai hâte de voir si on sentira un arrière-goût fruité. Waouh, ces moules peuvent nous servir à faire des boules de riz avec de jolies formes. Regarde, avec tout ce riz, on a l'embarras du choix. J'espère qu'il est bien collant. J'adore ces formes-là. Sans oublier la garniture ou le nappage. Super idée. Ça va vraiment mettre en valeur le visage du nounours. Ces onigiri sont bien assortis. Ils sont prêts à envahir les réseaux sociaux. Bien sûr, il y a plein d'autres moyens d'impressionner tes followers. On garde ses bras et son visage et on peint la tenue de nos rêves. Du beurre de cacahuète peut devenir la peinture idéale pour ça. Mais c'est ce qu'on mettra dessus qui sera déterminant pour notre tenue.
c'est pas franchement la cuillère que je prendrais pour manger ma soupe. Mais pour faire des boulettes de viande, elle est parfaite, d'où son nom. On les fait cuire et avec des pâtes, c'est un régal. Très original ce bavoir. Attends, mais c'est pas un bavoir, c'est un sac plastique. Et ça lui a donné une idée. On presse, on coupe la viande hachée et on peut faire encore plein de boulettes. T'as fait tomber quelque chose, je crois. Rappelle-moi de ne plus utiliser ces pailles. L'écureuil géant nous attaque!